Si tu veux ruiner toutes tes chances de réussir dans l'entrepreneuriat, il te suffit tout simplement d'adopter l'une des 7 habitudes dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc si clairement aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu souhaites, ni même le lifestyle dont tu rêves, ni la liberté dont tu aspires et que sûrement tu mérites, eh bien probablement que tu adoptes l'une des 7 habitudes dont je vais t'évoquer dans cette vidéo. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Ces habitudes, tu les fais inconsciemment et tu sais même pas que c'est la source du problème. Donc si personne ne te dit que c'est la source du problème, comment est-ce que tu peux y remédier? Tu vois, c'est ça le cercle vicieux. C'est que tu es enfermé dans ta routine qui comprend des habitudes néfastes pour ton avenir. Et comme personne est autour de toi, personne n'entreprend, personne ne te fait de retour par rapport à ça, eh bien tu ne peux pas savoir que c'est à cause de ça, à cause de ces habitudes néfastes, que tu n'as pas les résultats que tu souhaites aujourd'hui. Donc mon rôle dans cette vidéo, c'est de te donner les habitudes qui sont extrêmement négatives et totalement néfastes pour ta réussite. Toi, ton objectif, c'est de faire l'inverse des mauvaises habitudes pour pouvoir réussir dans la durée et ce le plus rapidement possible. Donc c'est parti pour les 7 habitudes qui tuent littéralement ta réussite dans l'entrepreneuriat. Mauvaise habitude numéro 1, c'est ne pas te former. Effectivement, c'est un point primordial. Quand tu vas à l'école, tu apprends des choses, mais ce sont des choses qui te permettent d'intégrer le monde du salariat. Qu'est-ce qui se passe, toi, aujourd'hui? Donc, admettons, tu sors de l'école, tu as ton diplôme, ou alors tu es déjà en poste, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as intégré la société? Eh bien, on t'a formé. On t'a formé pour ta prise de poste. Tu as dû avoir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, ça dépend du type de poste que tu as, mais on t'a formé pour être opérationnel sur le poste que tu vas occuper. Parce que si tu viens et qu'on te dit, bah vas-y, débrouille-toi, comment est-ce que tu vas faire? C'est impossible de mener à bien les missions qui te sont confiées si tu ne sais pas comment faire, si personne ne t'a appris. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, tout le monde pense pouvoir se débrouiller par lui-même. Tout le monde pense ça. Ok, je vais me débrouiller par moi-même, je vais réussir. Peut-être, mais au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, 7 ans, au bout de 10 ans parfois, et même ceux qui échouent au bout de 10 ans à essayer dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies, quel gâchis! Tu as gâché 1/10, voire plus de ta vie juste en voulant essayer par toi-même. Aujourd'hui, les gens préfèrent payer des écoles, donc des écoles de commerce qui vont coûter 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros l'année pour entrer dans le monde du salariat qui au final te rapportera 2 500, 3 000 euros par mois. D'accord, la grande moyenne c'est plutôt autour de 2 500 euros alors que tu as payé l'école 20 000 euros. Aujourd'hui, je peux te le dire clairement parce que c'est une erreur que j'avais faite. Donc par le passé, oui, j'ai fait des écoles de commerce. En tout, pour les écoles de commerce, sur les 3 ans, ça m'a coûté aux alentours de 35 000 euros. D'accord, 35 000 euros pour au final... une rémunération, oui, une rémunération de cadre, mais tu vas tourner autour de combien? 3 000 euros net. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? C'est quelque chose qui peut vraiment gâcher ta vie. Le rapport à l'investissement, à la formation est différent. Les gens se disent, oui, je vais aller dans cette école, je vais ressortir avec tel diplôme, ça vaut le coup, j'ai pas d'argent, mais je vais faire un prêt pour emprunter et pour me payer cette école-là. Par contre, quand on te dit d'investir en toi, développer ta propre société, ton entreprise dans un domaine qui te passionne et qui te permettra de générer plusieurs milliers d'euros par mois, vraiment, autrement dit, des salaires de médecin ou d'avocat, même sans avoir de diplôme, et bien là, pour un investissement de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, peu importe, tu vas bloquer. Tu vas littéralement bloquer. Tu vas, ah mais c'est beaucoup d'argent, ça je peux pas le faire. Mais par contre, pour faire une école de commerce à 15 000 euros, tu as l'argent. Ce n'est pas une question de problème d'argent, c'est une question de priorité. Chacun a sa priorité. Si demain on te dit, je sais pas si tu as des enfants, mais si demain on prend en otage ton enfant et qu'on te dit, tu as 1 mois pour me trouver 15 000 euros, sinon je bute ton gosse, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas aller trouver ces 15 000 euros, tu vas aller trouver ces 20 000 euros, d'accord? Donc ça, c'est une fois que tu as compris ça, tu peux tout faire. Il faut oser investir. Ok, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, tu as appris des choses si ça ne marche pas, d'accord? Mais au mieux, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, tu as la vie de tes rêves au bout de quelques mois. Et ça n'a pas de prix. Mauvaise habitude numéro 2, ne pas fixer d'objectifs et ne pas planifier. Si tu ne sais pas où tu vas, comment est-ce que tu peux bâtir le chemin pour te mener vers cet objectif? Il faut avoir un objectif clairement défini. Et pour définir un objectif, je te conseille d'utiliser la méthode SMART. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Donc, tes objectifs doivent respecter cette trame et si tu arrives à définir tes objectifs selon ces 5 critères, eh bien tu auras des objectifs clairs et nets. Tu sauras exactement là où aller pour atteindre cet objectif. Un exemple tout simple, si tu souhaites gagner, je dis, c'est un exemple tout simple, 10 000 euros par mois, eh bien qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un produit à 2 000 euros par mois par exemple et tu dois trouver 5 clients par mois. 5 fois 2, 10 et donc avec 5 clients dans le mois à 2 000 euros le produit, tu peux gagner 10 000 euros
par mois. C'est un exemple tout simple. Les chiffres sont malléables, tu peux les changer en fonction de ta situation. Tu peux faire des offres à 1500, à 3000, à 1000 euros, peu importe. Et tu vas adapter le nombre de clients en conséquence. Mais c'est un exemple tout simple pour te dire que les objectifs doivent être clairs et tu dois avoir un cap précis. Tu dois savoir là où tu vas. Si tu n'as aucune idée de ce que tu souhaites avoir, eh bien ça va être difficile pour toi de mener les actions pour arriver à cet objectif. Mauvaise habitude numéro 3, ne pas gérer son temps. Son temps est précieux. C'est la ressource la plus précieuse qui existe au monde. Tu ne peux pas acheter le temps, tu ne peux pas retarder le temps, tu ne peux pas ralentir le temps, tu ne peux pas la renouveler, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux rien faire. Le temps passe et une fois écoulé, c'est terminé. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Admettons, tu as 30 ans aujourd'hui, tu ne peux pas dire « Ok, il me reste 60 ou 70 ans à vivre ». Tu ne sais jamais ce que l'avenir te réserve. Il peut se passer un truc dans un mois, dans 3 ans, dans 5 ans, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il est de ton devoir et de ta responsabilité de faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour vivre la vie de tes rêves le plus rapidement possible. Et c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que si tu ne fais pas ça, personne ne le fera pour toi, ok? Donc il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses pour vivre la vie que tu veux. Et les personnes qui ne gèrent pas leur temps, c'est tout simplement qu'ils sont en train de gâcher la ressource la plus précieuse qu'ils ont perdue, par exemple, se récupèrent. Si tu as fait un mauvais investissement, tu peux toujours travailler ou créer un business pour te rapporter de l'argent. Le temps, lui, une fois qu'il est parti, c'est trop tard. Il est parti, il a disparu à tout jamais. Et ça, tu dois bien le comprendre. Donc ce que tu dois faire, vraiment, c'est de hiérarchiser les tâches par ordre de priorité. Les tâches les plus importantes que tu dois prioriser sont les tâches qui vont faire avancer ton business. Je te recommande d'en avoir 3 par jour au grand minimum. 3 tâches à effectuer chaque jour pour te rapprocher de ton objectif. Si tu ne fais pas ça, tu es dans le mauvais chemin. Juste une chose avant de passer à la 4e mauvaise habitude, je passe énormément de temps à préparer mes vidéos. Tout ça pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même et que tu atteignes tes objectifs. Alors, je serais reconnaissant si tu pouvais me soutenir avec un like et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui, j'en suis certain, t'aideront à te rapprocher de la liberté. Mauvaise habitude numéro 4, donc ne pas méditer. La méditation est extrêmement importante. Si tu fais du sport aujourd'hui, c'est très bien. Ça permet d'entretenir ton corps, ton physique et ça te permet de te muscler. Mais qu'est-ce qui fait que ton cerveau, ton esprit va se muscler? C'est tout simplement la méditation. Donc si tu ne médites pas, tu n'entraînes pas, tu ne durcis pas le muscle le plus important de ton corps, c'est-à-dire ton cerveau. C'est le point le plus important. Non seulement ce n'est pas une perte de temps, parce que je sais qu'on a tendance à se dire ça, mais moi, au début, quand je ne pratiquais pas du tout la méditation, je me disais, bon, je dois méditer pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, je pourrais faire autre chose, c'est une perte de temps. Bon, je le ferai après. J'ai tendance à repousser comme ça, à procrastiner. Et à partir du moment où tu te fais violence, tu te dis, mais chaque jour, à 8h ou 8h30, ou je ne sais pas si tu préfères faire ça le soir, à 22h30 ou 23h, ou je sais pas, 20 minutes avant de te coucher, de te dire, je dois méditer pendant au moins 15 minutes. Fais-toi violence. Tu te rendras compte que c'est bénéfique en tout point. Non seulement ça va te permettre de faire un reset au niveau de ton esprit, c'est-à-dire que tu vas vraiment te vider l'esprit, tu vas alléger ton corps puisque tu vas devoir apprendre à gérer ta respiration, mais aussi tu seras beaucoup plus productif puisque le fait d'avoir une sorte de reset dans la tête va purifier ton cerveau et donc lorsque tu seras devant ton ordinateur à travailler, tu seras beaucoup plus inspiré et créatif. Donc si tu fais ça le matin, t'es paré pour la journée et si tu fais ça le soir, tu dormiras comme un bébé. Ça, tu peux en avoir la certitude. Donc dès la fin de cette vidéo-là, tu bloques 15 minutes et tu fais de la méditation. Si tu as trop de mal à te concentrer, tu as des exercices de méditation guidée, tu as des vidéos de méditation guidée sur YouTube. Tout ce que tu vas faire, c'est de taper méditation guidée, tu vas trouver plein de vidéos. Mauvaise habitude numéro 5, ne pas réseauter et ne pas développer son réseau autour d'autres entrepreneurs. Il est super important de s'entourer d'autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce que déjà pour le brainstorming, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous échanger des bonnes idées, ça va te permettre vraiment de te développer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois l'entrepreneuriat te fait te sentir seul parce que tu es devant ton PC, c'est à toi de faire le job. Personne va être derrière toi pour te pousser à te dire bah alors est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça? Non. Donc parfois tu peux te sentir un peu seul. Pour les personnes un peu solitaires, bah ça ne pose pas de problème, mais si tu es quelqu'un qui adore être entouré d'autres personnes, eh bien il te faut échanger avec d'autres entrepreneurs et ça va vraiment te booster au quotidien. Donc ça te permet vraiment de faire le brainstorming, de ne plus te sentir seul et également d'avoir plus d'opportunités de business si jamais il y a des possibilités de synergie entre vos activités. Si tu veux commencer à développer ton networking, commencer à rencontrer d'autres entrepreneurs et qu'il n'y a personne autour de toi, bah n'hésite pas à me contacter, envoie-moi un message dans les commentaires et puis on échangera avec plaisir. Mauvaise habitude numéro 6, ne pas mettre la priorité sur sa santé physique et mentale. Je le répète encore une fois,
Au niveau de la méditation, c'est pour le mental. Pour le physique, il faut faire du sport. Le sport, pour moi, ça fait partie intégrante de la routine d'un entrepreneur à succès. Si tu ne fais pas de sport, déjà, tu seras toujours assis devant ton bureau, devant ton PC, ou alors à scroller sur ton téléphone. Et au niveau santé, c'est très mauvais, d'accord? C'est vraiment très mauvais. Deuxième chose, c'est que le fait de pratiquer le sport va libérer de l'endorphine, et donc tu vas avoir une sensation de bien-être dans ton corps, et tu seras plus productif au travail. Tu auras moins l'esprit dispersé. Si tu fais du sport actuellement, tu sais très bien que parfois, on peut être soumis à la paresse, d'accord? Tu peux très bien te dire, ok, je dois aller à la salle de sport, bon, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, allez, on ira demain pour rattraper la séance. Il faut pas agir comme ça. Il faut y aller, tout simplement. Applique la règle des 5 secondes. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est que quand tu as une idée qui vient en tête et que tu sais que tu dois effectuer cette tâche, aujourd'hui ou plus tard, compte jusqu'à 5 secondes et commence à effectuer la tâche directement. Il faut que tu aies commencé à exécuter la tâche dans les 5 secondes. Donc ton esprit, ce qui va se dire, c'est que, ah bah, j'ai déjà commencé, je dois terminer, ok? Là, tu vas y aller. Là, tu vas combattre la paresse, tu vas combattre la procrastination. Une fois que tu es au sport, ça va tout seul. La partie la plus dure, c'est avant d'aller. Et une fois arrivé chez toi, après avoir pris ta douche, c'est là que l'effet de l'endorphine se fait ressentir. Tu es dans un état de bien-être et tu es content d'être allé au sport. Et c'est pour ça que je te dis que le sport n'a que des effets bénéfiques. Il n'y a pas d'entrepreneurs à succès qui ne font pas de sport. Le sport doit faire partie intégrante de ta routine d'entrepreneur. Et enfin, mauvaise habitude numéro 7, ne pas sortir de ta zone de confort. Tout ce qui est bien pour toi est en dehors de ta zone de confort. Donc pourquoi ne pas y aller? Le cercle représente ta zone de confort. Toi, tu es en plein milieu et tu navigues autour de ta zone de confort. Ton objectif à toi, c'est à chaque fois d'aller piocher ce qu'il y a en dehors de ta zone de confort, sortir de ta zone de confort. Et plus tu sors de ta zone de confort, plus tu te sentiras confortable et donc ta zone de confort va grandir, ce qui va faire que tu deviendras une personne accomplie, une personne à succès, d'accord? Puisque tu pourras faire beaucoup de choses qui seront pour toi confortables et qui ne le sont pas du tout pour des personnes débutantes. Et c'est ça l'objectif d'un vrai entrepreneur, c'est de sortir de sa zone de confort. Tu as peur de prospecter? Commence par prospecter dès aujourd'hui. Commence, tu verras qu'il n'y a rien de grave, tu n'es pas mort, tu es toujours vivant, ça se passe très très bien. Et encore mieux, si ça débouche sur quelque chose de positif, ça va te donner encore plus d'énergie et de motivation pour poursuivre. Tu as peur d'aborder les gens dans la rue? Eh bien commence par des petites demandes. Demande ton renseignement, demande-leur, fais des petites demandes, teste, tu verras que il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Tu es toujours vivant, tu es toujours là, et dans les 5 minutes qui suivent, la personne t'aura déjà oublié. Donc ça s'applique pour tous les domaines de la vie. Tout ce qui te rend inconfortable, fais-le, d'accord? Au plus tu fais les choses inconfortables, au plus tu vas grandir ta zone de confort. Ça, c'est très important. Garde ça à l'esprit. La prochaine fois que tu ressentiras un petit coup de stress ou un petit coup de peur par rapport à une action particulière, fais-la. Donc si tu te reconnais dans l'une ou plusieurs de ces mauvaises habitudes que je viens de citer, ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu n'as pas la situation que tu souhaites, pas le lifestyle que tu souhaites, et donc que tu aspires à une autre vie. Pour commencer, je te suggère donc d'appliquer scrupuleusement, donc le contraire de ces 7 mauvaises habitudes, pour instaurer dès maintenant un nouveau mindset, un nouveau départ qui va te mener dans le bon chemin, le chemin vers la liberté dont tu aspires. Ok, donc ça c'est très très important. Encore une fois, ça va te conditionner. Ok, ce que je t'ai donné ici, ça va te conditionner pour le succès. Si tu le négliges, si tu fais comme 90% des personnes qui regardent la vidéo et qui vont dire ok, c'est très intéressant, ok, et qui font autre chose, non, fais partie des personnes qui implémentent, qui mettent en action. Je t'ai parlé de méditation, ok, à la fin de la vidéo, avant de regarder une autre de mes vidéos, tu mets pause et tu médites pendant 15 minutes. Passe à l'action. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu aies au moins fait une action que je t'ai recommandée dans cette vidéo. Et à partir de là, tu sentiras tout de suite que tu seras dans une autre lancée pour atteindre tes objectifs. Et si tu es sérieux dans l'application des conseils que je te donne, je te garantis que tu auras des résultats. Ce n'est pas possible autrement. Donc maintenant que tu sais quelles sont les habitudes qu'il faut combattre et quelles sont les bonnes habitudes qu'il faut incorporer dans ton quotidien, tu te demandes maintenant quel business en ligne lancer pour avoir la plus grande probabilité de succès. Eh bien, après en avoir expérimenté beaucoup pendant de nombreuses années, je sais quel est le business qui fonctionnera le mieux pour toi, même si tu es totalement débutant. Si tu n'es pas débutant, alors ça explosera encore beaucoup plus vite, mais même si tu es débutant, ça peut fonctionner pour toi et les probabilités de succès sont énormes si tu suis les bonnes stratégies. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse cliquer sur le premier lien en description et je t'enverrai une formation gratuite où je te dévoile tout de A à Z.